Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors cette semaine, j'ai décidé de lancer quelque chose d'un petit peu nouveau. J'ai décidé de vous faire de tenter de faire un tirage, de recommencer à faire un tirage par signe, par mois, pour vous annoncer un petit peu votre horoscope du mois de février. Donc aujourd'hui, le tirage concerne pour l'instant les balances. Donc sur les balances, ce qu'on voit, alors les cartes sont intéressantes. Vous avez tiré... ce que j'ai fait une ligne par semaine, voilà, sur les 4 semaines du mois de février. Sur la première semaine du mois de février, vous avez tiré le puits avec le pont et la cigogne. Ce qu'on nous dit, c'est avec le puits, on nous dit en fait quelque part, c'est le puits au souhait. Il y a différentes significations. C'est les ressources, la créativité, la guérison. Donc on vous dit que concrètement, vous allez peut-être découvrir vos véritables pensées, vos vœux les plus secrets vont vous être dévoilés, mais il va falloir travailler avec ardeur si vous voulez que ces vœux se réalisent. Cette carte du puits, elle indique la nécessité d'approfondir une question. Si vous pensez peut-être connaître tous les faits, dites-vous qu'il y a un petit peu plus de choses dans l'histoire que ce que vous pensez. Voilà, donc c'est important de ne pas vous penser que vous avez toutes les informations. Avec les cartes voisines, on va regarder ce que ça signifie parce qu'on a la carte du pont, mais on verra que, enfin, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif cette première semaine de février. Vous allez voir, on va y revenir. Du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec le puits aussi, on est en train de vous dire voilà, que les choses sont possibles, vos souhaits sont réalisables, mais il va falloir faire quelques efforts ou peut-être engager des ressources complémentaires pour arriver à atteindre vos efforts. Voilà. Le puits, c'est en fait, on vous dit aussi que pour arriver à votre objectif, il va falloir un petit peu, au-delà de travail, il va falloir planifier un peu les choses. Voilà, pas y aller un petit peu à l'aveuglette. Voilà. On vous invite quelque part à explorer des ressources qui sont inexploitées. C'est important. Ensuite, vous avez la carte du pont. Alors, la carte du pont, c'est quelque part, c'est celle-ci, là, la carte du pont, c'est la carte de... On parle de transition, de dépassement des obstacles. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est-à-dire que, oui, il y a des efforts à faire, mais je pense que vous allez trouver le moyen de franchir les obstacles pour réaliser vos souhaits. Ça veut dire aussi le pont, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être des nouvelles opportunités. Alors ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce pont-là va vous permettre d'atteindre votre destination. C'est quelque chose de... Voilà, moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de beau. Après, voilà, il n'y a pas... Une fois que le pont, la décision, ce qu'on vous dit aussi avec le pont, c'est qu'une fois que vous avez pris la décision quelque part de franchir ce pont, il n'y aura pas de retour possible. D'accord. Ça peut être aussi, ce pont, c'est aussi si vous êtes fâché avec quelqu'un, ça peut être la réconciliation, le fait voilà, de se rabibocher avec quelqu'un. Voilà, je pense que c'est voilà, quelque chose qui va permettre d'avancer en tout cas. Ensuite, vous avez la carte des cigognes, là. Pardon, je vois que vous ne voyez pas forcément bien les cartes. La carte des cigognes, donc c'est la carte numéro 17. La cigogne avec, en fait, la cigogne, on dit que c'est quelqu'un de prévisible, c'est une créature qui est prévisible. Donc, elle incarne quand même le changement. Ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi, ça peut être la représentation du printemps, du renouveau. Enfin voilà, c'est le symbole de quelque chose de renouveau. Ce que j'allais dire, c'est que par rapport à quand on regarde les cartes d'avant, donc vous avez à la fois le puits qui vous dit bah voilà, d'aller puiser dans vos ressources, vous avez la capacité avec le pont de surmonter les obstacles pour arriver à réaliser vos souhaits. Pour moi, soit ça veut dire que ces souhaits se réalisent au printemps, soit voilà, ça peut être effectivement, peut-être que votre souhait c'est de partir sur quelque chose de complètement nouveau ou d'avoir un enfant, ou voilà. Quoi qu'il arrive, vous allez surmonter les obstacles qui peuvent se présenter en cette première semaine de février pour arriver du coup, à réaliser vos souhaits. Okay.
Sur la deuxième ligne, on a la carte de l'encre. Alors la carte de l'encre, c'est la stabilité, c'est la tranquillité d'esprit. Ça nous incite à quelque part à persévérer pour la deuxième semaine de février pour atteindre votre objectif. Donc là, on est vraiment, si on regarde, c'est une suite logique. Première semaine, voilà, on vous dit que vous avez capacité. Deuxième semaine, on vous dit, hey, lâchez pas prise, persévérez. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Il y a quelque part de l'espoir. L'encre, c'est aussi le symbole de l'espoir. Donc voilà, l'encre, c'est ce qui va permettre d'amener la sécurité. Voilà, c'est l'espérance. Enfin, ça va vraiment, quoi qu'il arrive, la stabilité va arriver. Votre travail sera récompensé avec l'encre. Cette carte, elle est accompagnée de la carte de la montagne, donc la carte numéro 21. Donc la carte de la montagne, ce qu'elle nous dit, en fait c'est la carte des défis, des obstacles. Décidément, vous voyez là, sur la première semaine, on vous dit que vous allez surmonter les obstacles, mais sur la deuxième, on vous dit que clairement, il y a des obstacles, il y a des défis. Donc peut-être que vous allez prendre un petit peu de retard dans vos projets. Voilà, il faut faire attention aux obstacles et à la façon dont vous allez les surmonter. On vous dit que voilà, ces obstacles ils vont surgir sur votre route, mais on verra avec la clé que, encore une fois, il y a le succès derrière. Donc c'est un obstacle qui va peut-être vous paraître infranchissable, mais en tout cas pour moi c'est juste quelque chose qui va vous ralentir dans vos projets, mais il ne faut pas abandonner, il faut vraiment continuer à y croire et à avancer, parce que derrière il y a la carte de la clé, donc des solutions et du succès. Donc ça nous dit vraiment que lâchez pas prise, quoi. En gros, voilà, continuez à y croire. Du coup, là, derrière, on voit qu'il y a la carte de la clé. C'est en gros, la clé, c'est les découvertes, les solutions. Ça peut être aussi au niveau spiritualité, les signes du destin, la synchronicité. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que de toute façon, même s'il y a des obstacles, vous allez trouver les réponses et les méthodes pour résoudre ce qui vous préoccupe. On va voir avec la carte qui suit aussi ce qui est important ou ce qui doit être peut-être démêlé, on regardera ça, mais ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que c'est une carte d'opportunité, de nouveaux commencements. Voilà, c'est une carte très positive. Donc je ne m'inquiète pas non plus pour votre deuxième semaine. Sur la troisième semaine, on a la carte de la lune. La carte de la lune, c'est... alors, il y en a qui voient ça comme l'amour, la romance. Donc peut-être que la solution par rapport à vos obstacles est liée à l'amour et à la romance. Donc c'est la carte aussi de l'intuition, des capacités, voilà, psychiques. Tout ce qui touche aussi à la créativité. Si vous êtes quelqu'un de créatif, voilà, ça représente ça aussi. Du coup, voilà, c'est la reconnaissance par les autres aussi. Ça peut être, ça représente aussi peut-être une réflexion sur soi-même. Voilà, ça peut être aussi, alors il y en a certains qui disent que dans le domaine artistique, ça peut être, si vous êtes dans le domaine artistique, ça peut être la renommée, la notoriété. Voilà, ça met en lumière les choses, mais ça dit aussi qu'une réflexion est nécessaire par rapport à un sujet qui vous préoccupe. Voilà, donc ça c'est sur la troisième semaine, c'est comme ça que la semaine commence. Vous avez ensuite la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est à la fois la force, c'est la santé, la protection sur cette troisième semaine. Ça peut être aussi la carte des finances. Voilà, c'est à voir, on va voir en fonction de ce qui suit, mais pour moi, c'est quelque part la carte de la dignité. Ça peut être aussi, on peut y voir peut-être un père, une mère, enfin quelqu'un qui fait autorité. Donc voilà, ça peut représenter aussi, ça peut être une personne qui peut-être qui occupe un poste de pouvoir. Si vous êtes dans les préoccupations plus professionnelles, ça peut représenter une personne de pouvoir. Voilà, ça peut aussi signifier simplement que parfois il va falloir faire un peu du forcing pour faire avancer les choses. Donc n'hésitez pas
Voilà, on verra qu'en plus, en général, l'ours avec le bouquet qui est juste en dessous, ça symbolise un peu quelqu'un de... On dit une main de fer dans un gant de velours, voilà, ça peut être aussi ça. Donc ça veut dire que même si peut-être vous êtes quelqu'un de plutôt gentil, etc., vous allez être capable de faire aussi preuve de fermeté pour arriver à vos objectifs, pour obtenir ce que vous désirez. Ok. Ensuite, vous avez, après l'os, vous avez la carte de la croix. Alors malheureusement, la carte, ça peut être aussi, la carte de la croix, c'est un peu le chagrin, la tristesse. Ça peut être les fardeaux, les épreuves, ou alors vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc, ça incarne, voilà, vraiment le fardeau. Et on vous dit ben, en fait, ce que ça vous suggère pour moi, c'est, on vous suggère de prendre vos responsabilités sur la 3e semaine pour arriver à ce que vous voulez. C'est ça, en fait, ce que ça veut dire. Ok. Sur la 4e et dernière semaine du mois de, j'allais dire de février, on a la carte de la femme. Alors, vous verrez dans le jeu les rêveries le normand, qui est le jeu que je suis en train de... les rêves dorés, pardon, au Gilded Reverie, voilà, en anglais. Vous verrez que il y a 2 femmes dans le jeu, elles sont représentées de façon différente. Il y en a une qui est un peu romantique, enfin qui moi je trouve fait très romantique, et une qui fait un peu plus dévergondée. Donc là on a celle que moi j'ai trouvé un peu plus dévergondée. En fait c'est une femme, voilà, quand on regarde, c'est la femme, elle est un peu perdue dans ses pensées, voilà. On verra que cette carte-là, c'est... j'allais dire, c'est quand même une femme... Enfin, par rapport à la carte qui est un peu plus romantique, c'est une femme peut-être un peu plus forte. Voilà, c'est quelqu'un qui a du caractère, je pense. Mais elle est forte, elle est élégante. Voilà, elle incarne pour moi le pouvoir féminin. Donc, soit vous êtes entouré d'une femme qui a quand même une forte personnalité, soit c'est vous, cette femme. Ok. Derrière, on est suivi par le bouquet. Donc, le bouquet, ce qu'on nous dit avec ce bouquet qui est magnifique, et j'aimerais bien qu'on m'en offre des comme ça, moi. J'ai fait passer le message, le passage. C'est à la fois la beauté, c'est le bonheur, c'est aussi, on va vous faire peut-être un cadeau qui va vraiment vous faire plaisir. Ça peut être la carte du rétablissement si vous êtes malade, la carte du rétablissement, du bien-être. En tout cas, c'est une carte très, très, très positive. Ok. Voilà, c'est une carte aussi, moi je trouve, j'aime beaucoup cette carte parce que ce que j'aime bien, c'est le côté, justement, il y a le Gilded Reverie en guise de carte de visite. Mais c'est une carte en tout cas qui, quoi qu'il arrive, amène du positif. Et quand on regarde votre jeu, alors sur la première semaine c'est positif, sur la deuxième vous avez des solutions, etc. Pour la 3e, elle vous invite plus, elle n'est pas négative, mais elle vous invite à dire attention, prenez vos responsabilités si vous voulez avancer. Et là, du coup, donc cette carte est positive aussi, amène une positivité dans votre 4e semaine. La carte numéro 3, ensuite, c'est la carte du... Comment on appelle ça? Le vaisseau, le bateau, le vaisseau. Donc c'est la carte, ça peut être le fait de partir en vacances. En fait, c'est le fait, voilà, vous devez partir, mais c'est pas juste. Contrairement, il y a une autre carte qui est la carte du cavalier dans le Gilded, qui est plus la carte des petits déplacements. Là, c'est vraiment le voyage. En fait, vous prenez votre valise et vous allez soit en vacances, soit pour le travail, vous partez. Mais c'est quelque chose, il y a l'idée de distance. Vous devez aussi, au niveau peut-être spirituel, entreprendre un voyage intérieur. Peut-être qu'il s'agit d'explorer de nouveaux horizons. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de février. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, comme pour la carte, là on parlait des objectifs un petit peu plus haut, quoi qu'il arrive, il faut être préparé pour partir. On ne part pas sans préparation. En tout cas, ce voyage, c'est quelque chose de favorable. C'est quelque chose de... Enfin, c'est un voyage qui est bien, c'est quelque chose
de bon augure. Ça veut dire que le voyage sera plaisant. Voilà, donc en général, on dit que ça dépend des cartes qui entourent, mais quand on regarde, là, il y a le bouquet à côté, donc c'est vraiment, vous allez faire un voyage qui va vraiment vous plaire, alors que ce soit professionnel, que ce soit à titre personnel. Voilà, donc c'est vraiment, moi je trouve ces 4 semaines, elles sont magnifiques pour vous, la balance, parce que j'allais dire, c'est un jeu, un tirage, pardon, sur le mois de février, où quelque part, on vous annonce du changement, on vous dit le succès, des choses positives, vous voyez, le voyage. Moi, je trouve que c'est un très joli tirage. Voilà. Écoutez, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Je continuerai à faire des guidances sentimentales, bien évidemment. Mais là, je souhaitais voilà, essayer quelque chose de nouveau. Je vais peut-être pas faire tous les signes, mais je vais en faire un de temps en temps. Et si ça vous plaît, bien évidemment, je pourrais envisager de faire régulièrement tous les signes chaque mois. J'attends de voir un petit peu comment vous réagissez et ce qui vous plaît. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est ce qui fera que je ferai peut-être d'autres signes ou pas. Et puis n'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour être informé quand je fais une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu en tout cas. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, au revoir.